Alors, moi, j'étais en quatrième, donc j'avais 14 ans. Ok. Et à cette époque-là, je m'étais fait pote avec une troisième. Donc, tu vois, je me sentais saucée, je traînais avec les concurrents. C'est combien de différence? Ça fait juste 1 an. Ah, ok, ouais. Ah, ouais, tu t'es bien saucé, ouais. Mais à l'époque, j'étais refaite. À cette époque-là, on dirait que c'est un truc de fou, là. 1 an de plus, là, c'est vraiment plus. Ouais, ouais. Et je me suis vachement rapprochée d'une des filles, hyper sympa et tout. Et en fait, on avait un délire avec cette fille, c'est qu'elle avait un gros crush sur son prof de sport. Ok, d'accord, ouais. Vraiment, tu sais, la quarantaine, enfin beaucoup plus âgée que nous. Ouais, ouais, je vois le genre. En fait, on rigolait sur ça, donc on en rigolait vachement. On a commencé à s'appeler et tout, on est vraiment devenues copines. Et un jour, elle me dit, ouais, Aline, j'ai entendu une discussion bizarre entre mes parents et tout, machin. Et je dis, bah, vas-y, raconte. Ok. Elle me dit, en ce moment, ils font que s'engueuler, je comprends pas et tout, machin. Et je fais, ah ouais, ok. Tu sais que je suis déjà en train de me faire des scénarios, hein. J'ai juste à dire, mais excuse-moi, continuer. Franchement, tu vas voir, moi je m'y attendais pas à la fin, surtout que c'est parti hyper loin après. En fait, elle m'explique que sa famille connaissait le prof de sport, genre qu'en gros, ils étaient potes. Ouais. Du coup, ouais, et du coup, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est pour ça en fait. Elle dit, ouais, en fait, mes parents ils se voient, des fois ils mangent ensemble en dehors et tout. Ok. Que arrive du coup le plot twist. Un jour, elle m'appelle, elle était pas bien, elle pleurait et tout. Je dis, Ok. qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, j'ai entendu encore une dispute entre mes parents. Et en fait, j'ai écouté à la porte et j'ai appris que ma mère, avant ma naissance, elle a trompé mon père avec le prof de sport. Oh non, arrête! Arrête! Non! Oh, l'histoire de fou! Oh, l'histoire de fou! Oh, le truc de malade! En plus, la révélation! Mais non! Mais non! Je te jure. Oh, je suis choqué! Donc là, j'imagine que c'était plus son crush, hein? Ah mais non! Ouais. C'était d'autant plus drôle à cause de ça, tu vois. Attends, il y a des gens qui disent c'est son père, c'est sûr. Imagine le film de fou! Mais attends, ça continue après parce que ça... Attends, vas-y, ok, vas-y, excuse-moi, ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, du coup, elle a entendu ça, ses parents. Elle est rentrée, elle a fait, mais qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Genre, Ouais. Et en fait, ses parents se disputaient parce que son père, il dit, il la regarde, il fait, bah ça se trouve, t'es même pas ma fille et tout. Oh, ok, non! Le tact, zéro. Oh le père! Oh le père! Oh mais s'il a des doutes, ça veut dire ok! Oh là 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 là! Mais là, il faut faire un test ADN vite là! Ben, du coup, ça a été fait beaucoup plus tard parce que, en fait, il y a eu un espace de temps, donc il a été mis au courant. Enfin, ça a fait drama, donc le prof de sport a été mis au courant. La relation qu'elle avait avec lui a totalement changé. Forcément, ouais. Là, c'est devenu un peu bizarre. Et en fait, ils ont pas fait le test ADN tout de suite. Et en fait, dans le doute, ben, ils ont commencé à se rapprocher, mais à se rapprocher un peu comme un père et sa fille, tu vois. Mais c'est pas ça! On sait pas encore, c'est ça le truc, non? Non, on sait pas. Mais les choses ont fait que, des fois, elle allait manger chez lui, machin. Eh, attends, oui, c'est bizarre! C'est bizarre! Ah non, je me lève carrément, c'est bizarre ça! Non, ça c'est bizarre! Non, on va pas se passer. Ça c'est bizarre, ça! Non. En fait, elle voulait discuter avec lui parce que elle apprend peut-être que son père, c'est pas son père. Ouais, mais faut pas avancer trop vite dans l'histoire. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas confirmation, il faut pas. Non, je suis pas convaincu. Imagine si c'est pas son père. Et à cette époque, ce prof de sport, en fait, sortait avec notre prof de SVT. Ok. En fait, la fille, mon amie, elle s'entendait pas du tout avec la prof de SVT. Genre vraiment, elle pouvait pas se saquer. Ok. Et à chaque fois qu'elle allait chez lui, c'était genre grosse baston avec la prof de SVT. Il y a plot twist sur plot twist. Vas-y, ouais. Je me rends compte que plus j'y repense, c'est plus un truc de zinzin. C'est un truc de fou, ouais. Et ils allaient se marier en fait. C'est la prof d'SVT et le prof de sport. Sauf que ben, ma pote, elle s'entendait vraiment pas avec elle, quoi. Et en fait, ça se passait tellement mal qu'ils ont annulé le mariage parce que ça se passait pas bien avec elle. Alors qu'on sait même pas. Toujours pas si c'était son père. Elle n'était toujours pas au courant. What the fuck, c'est quoi cette histoire de malade mental? C'est un truc de fou. Oh, je suis sûr que c'est un truc de fou. Par contre, c'est pas un peu bizarre parce que le père, c'est quand même lui qui l'a élevé, on est d'accord? Oui, carrément. Ben, c'est pas un peu un disrespect envers le père qui l'a élevé qu'elle chill avec l'autre pseudo-père qu'on sait pas trop si c'est lui ou pas? Après, elle était pas H24 avec lui non plus, tu vois, mais c'est juste que elle, en fait, elle voulait savoir la vérité. Du coup, Forcément, ok. Mais au final, le test ADN, ça disait quoi? Donc, en fait, parce que le test ADN n'avait toujours pas été fait, donc bah, il se sépare avec la prof d'SVT. Un jour, je lui dis non, mais là, il va falloir que tu forces. Parce que moi, en fait, elle me racontait tout au téléphone et j'étais la seule au courant. Personne d'autre n'était au courant. Je lui dis, il faut que tu lui demandes de faire un test, c'est plus possible. Là. Ouais. Et ils vont faire un test. Un jour, ils sont tous les deux dans la voiture. Ils ont l'enveloppe entre La fameuse, ouais. le moment de suspense. Là, ils regardent les résultats. Et c'était pas son père. Non, tu sais, divorcé.
Pour rien. On dirait l'émission avec les juges qui disent vous n'êtes You're not the father, là. Ah, l'histoire de fou. Franchement, ça, c'est une histoire de baiser, pardon. il avait quitté sa go, il a annulé son mariage, tout ça. Mais non. Yo, l'histoire de fou. Je suis choqué. Yo, franchement, ça, c'est incroyable. Je t'avoue, là, yo, tu passes, que t'es à l'école comme ça, là, ça va bien te marquer ton passage à l'école fort. En plus, ton prof de SVT et tout. Yo, le monde est trop petit, par contre, là. Le fait que son prof de SVT qu'elle trouve mignon, on va déjà tromper, là. Yo, c'est fou. Ah, ma caméra. Ah oui, c'est bon. Wesh. On va faire un clip de drill. Ok. Yo, no face, no case, là, c'est ça le concept, là. Ok, je vois. Vas-y. En fait, mon histoire, elle se déroule au lycée. C'est quel âge, lycée? Parce que je t'avoue, je connais pas trop. Lycée, lycée, je devais avoir 16-17 ans. Ok, nickel. Vas-y. Donc, en gros, toutes mes années de collège, moi, j'ai subi un mort d'harcèlement. Et je Damn, me ok. m'en sortir. Trop fort, et on est fiers de toi, t'inquiète. Et arrivé au lycée, je me dis, c'est le moment, faut que je change. Donc, je commence à Mettre des cagoules? un peu plus m'énerver, à pas me laisser faire, en fait. Ok, fort, ok, intéressant. Bah, du coup, arrive le moment où il y a des gens qui essayent de m'harceler. Ok. Ils sont à peu près 2-3, on était en cours de sport à ce moment-là. Et arrivé dans les vestiaires, ils commencent à vouloir faire les gars en prenant les sacs, en les jetant au-dessus des casiers, tout ça. À ce moment, je dis rien et je vois. Et en fait, à la sortie du lycée à ce moment-là, bah j'ai attendu les 3, j'en ai couché un, il y a les 2 autres qui sont partis en courant. Ah ouais, t'as fait comment? Genre une bonne droite? Comment c'est passé là? Ah ouais, c'est comme comment se faire respecter? J'ai mis 3 droites, j'en ai mis une là, et j'en ai mis une à peu près vers la joue. Bon, après, c'est comme ça que t'es arrivé avec les bails de cagoule et tout, là, et t'es devenu un homme dangereux entre temps, là. Ok, fort. Ok, d'accord, et encore une fois, nous, on est des gens ici qui prônent le dialogue, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire-là, dans l'idée, là? Qu'est-ce que t'en as, toi, plutôt retenu, en fait? Bah, moi, ce que j'en ai retenu, c'est faut pas se laisser faire, faut contre le harcèlement, faut toujours se battre. Ok, d'accord, oui. Attends, mais je suis d'accord sur la première partie de la phrase, la deuxième partie un peu moins, tu vois. Parce qu'en vrai, le reste, ils étaient 3. À tout moment, ça a pu mal finir, ce que je veux dire. Parce qu'on est pas tous Superman. Ça aurait pu mal finir, ouais, je suis d'accord là-dessus. En fait, sur le coup, c'est ça, en fait, c'est sur le coup de l'énervement, j'avais pas réagi, et j'ai eu la chance d'en coucher un et que les 2 autres partent, en fait. Ok. Mais à tout moment, les 2 autres qui se jetaient sur moi, c'était fini. Mais c'est à partir de là, tout l'école, j'imagine, a su. Genre, les mondes, c'était en mode. Ouais, bah tout le monde l'a su, là, c'est peu, donc j'ai failli me faire renvoyer, j'ai été en... Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y avait des problèmes derrière, mais je comprends ton idée. Je veux dire, en mode, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, ouais. En fait, je me suis pas fait virer pour la raison qu'en fait, entre guillemets, j'ai réagi à une chose qu'il fallait pas, mais d'un autre côté, contre le harcèlement. C'est ça, ouais, ok. Donc, la technique, ok, c'est que si un jour, en tout cas, vous avez envie de taper quelqu'un, dites qu'il vous harcèle. C'est bon comme ça. Vous avez la carte, là, le passe droit, là. Donc, petit contexte, on est en primaire. Et genre, nous, on avait un truc, tu sais, chaque semaine, il y avait quelqu'un qui tenait la porte aux autres. Pour genre, Ok, genre après la récré ou peu importe. Enfin, genre qui tenait la porte pour toute la classe. Ok, d'accord. Toutes les semaines, ça a changé. Et en gros, nos portes, genre à l'intérieur, tu sais, il y avait des trous et on s'amusait toujours à mettre nos doigts dedans. Quelle idée de génie, évidemment. Du coup, forcément, avec ma pote, on passe et tout. Et genre, on fait la compétition, tu vois, qui court le plus vite. Je pousse ma pote, elle tombe sur la porte et là, on entend un cri. Et genre un cri sa mère la pute, tu vois. Du coup, on réouvre la porte et tout. Et là, je vois le doigt du mec qui est genre posé sur le sol. Non! Oh non! Doigt genre énorme. Du coup, je crie, je le prends dans mes doigts, tu vois, et genre je cours vers ma prof avec le doigt dans les mains, tu vois. Ah mais... On fait des glaçons, machin, on le What? de glace. Moi, je suis là, je pleure toutes les larmes de mon corps, genre j'ai 8 ans, tu vois, genre pour moi c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, peu importe l'âge, mais t'inquiète. Du coup, genre vraiment, on fait tout le tour de l'établissement avec son doigt, mon pote il me regarde et tout, il me dit « Ouais, faut que tu conserves mon doigt, faut que tu conserves mon doigt. » Attends, mais il était pas... il réagissait comment? En mode, il était paniqué. Genre, ouais, forcément. Vraiment, au début, tu sais, il avait mal, mais le moment où il a vu, genre, son doigt par terre et qu'il l'a ramassé, genre, sa tête s'est décomposée. Vraiment, il s'est dit, là, je suis mort, en fait. J'ai plus de doigts. Du coup, on a le doigt et tout, les pompiers arrivent, machin, nan. J'ai vraiment son sac dans un truc de congélation. Les pompiers me disent que je peux monter avec eux. What? Avec eux et tout. Parce que, bah, j'ai... T'as le doigt, t'as la porteuse du doigt. Exactement. Et on a attendu trop longtemps, et l'histoire, c'est qu'il a jamais pu récupérer son... Non! Oh non, je suis dégoûtée pour le frérot. Je suis pas allée à l'école pendant 3 jours parce que j'avais un traumatisme. Non! J'avais peur de la porte. Oh, j'étais sûr que t'allais me dire que au moins il a pu le récupérer ou peu importe, ils ont pu recoller le truc. Non! Donc vous avez coupé le doigt de quelqu'un. Oh, le truc de...
Genre, Ouais. en mode, cette école, les portes sont vraiment connues pour avoir genre des doigts coupés parce que ma sœur qui était genre on a 6 ans d'écart, à son époque, il y a quelqu'un qui a eu le doigt coupé. C'est une Moi, boucherie votre école? Qu'est-ce que c'est? ils sont dans genre en animation qui sont dans l'école où je suis et genre où il y a encore eu des doigts coupés et genre aujourd'hui du coup ils ont changé les portes parce qu'il y a trop eu d'accidents. Mais c'est un truc de fou. Attends. Est-ce que tu peux montrer lequel doigt? Lui, vraiment le fuck. Ah ouais, c'est quand même un doigt très pratique aussi, là, putain. Oh, mais yo, Vraiment, ce doigt genre fait cette dimension. Oh là 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 là. Oh, l'histoire traumatisante, là, je suis mort. Pour le coup, cette personne-là, t'es toujours en contact avec ou pas? Pas du tout. T'es rentré dans sa vie, t'as niqué un doigt et t'es parti. T'as posé ton classique et t'es parti, tu vois. Ah ouais, non, truc de fou. J'avoue, l'anecdote, il y en a, ils disent, ouais, c'est pas marrant. En vrai, c'est une histoire de fou, moi, je trouve personnellement. Il y a autant que ça m'est pas arrivé à moi et je m'en... Rip le doigt de la personne. Est-ce qu'on va avoir des F dans le chat pour le doigt du frérot, là? Franchement, rest in peace, là. J'ai une prof de musique qui s'appelle. En fait, elle était folle dans sa tête. Et nous, ce qu'on s'amusait à faire, on était quoi en sixième, cinquième, tu vois. Ok. Cinquième, on a des flûtes dans la main. On se dit putain, c'est le feu sa mère. Moi, je dis des gros mots, je dois pas. Je suis sur Twitch. T'inquiète, on n'est pas à la télé, là. Vas-y, t'inquiète, insulte, là. On s'amusait à la faire rager sa mère parce que genre, elle pétait des crânes mais tout le temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'avec nos flûtes, gros gamins, on fait du bruit. Ok. Tout gamin d'ailleurs avec des flûtes. Et là, elle commence à péter son crâne. Tu vois, elle avait un piano en face de nous, on était en U. Elle Ouais. était sur son piano comme Mac. Et elle commence à chialer. Oh non. Elle commence à chialer et nous on était trop molles, on arrêtait. Et là, elle se lève. Tu vois, la meuf derrière, avant, elle a raconté il y avait une prof qui avait jeté une chaise. Et bah là, c'est la même chose, ce qu'elle a pas jeté par la fenêtre, elle l'a jeté sur un mur. Oh. Je me rappellerai de ce moment-là toute ma vie. Je vais pas t'expliquer tout, mais CPE, exclusion définitive. Mais les profs de musique, c'est toujours ça. Ils ont d'autres profs de musique. Encore pire. Attends, mais vous leur faisiez quoi, en fait, pour qu'ils deviennent comme ça, la wood? Mais on sait pas. Et un autre prof, je sais plus comment il s'appelait ce prof, qui était en cinquième, et c'était dans une autre classe, du coup, je raconte un peu ce que j'ai entendu. Oh, t'inquiète. Et ce prof, bien raciste, on va dire. Tu vois, dans mon collège, il y avait pas mal de petits rebeux et tout machin, mais il se découle. Genre, il faisait pas de conneries ni rien. Uh-huh. Et moi, il y avait un petit qui dans cette classe de prof, il faisait tout le temps, il parlait tout le temps. Tout le temps. Et un jour, ce prof, c'était un mec, il a pété son crâne et il s'est levé, il a pris par le callback le mec comme ça, il a commencé à mettre une main comme ça. Après, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai, parce qu'il s'est fait virer après, lui aussi. Les deux profs de musique se sont fait virer. Mais apparemment, what the fuck? Genre en mode pour le tuer, il était pas comme ça, il était pas comme ça. Mais genre, il y a des profs qui ont zéro autorité, là. C'est pour ça, je pense pas qu'on leur apprenne ça. En vrai, genre, moi, je me dis, d'un point de vue extérieur, maintenant que je suis plus grand et tout, je suis à la fac et tout, je disais, mais en vrai, on était des sacrés petits cons quand même. Genre, c'était pas que de leur faute. Ouais, non, mais attends, mais il y a quand même une différence entre des élèves turbulents et de balancer une chaise sur un élève et on est dans la WWE, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu vois? Non, mais en vrai de vrai, des histoires de profs, là, qui ont des, peut-être pas des burn-out, mais je veux dire, des moments genre où est-ce qu'ils ont vraiment plus d'énergie ou peu importe. Je peux comprendre parce que tu sais, t'as 40 élèves tous les jours sur plusieurs périodes et tout. Je peux comprendre, y a pas de problème. Mais à un moment donné, là, il y en a, ils ont des réactions abusées, là. Fait une pause, au pire, là, de cette profession. Donc c'est ça, en fait, là. Donc il y a une prof qui a balancé une chaise sur un élève. Elle l'a balancé sur le côté dos, genre pas avec les gros pieds sur la gueule. Attends, mais t'as une chaise, là? Fais-nous un exemple, là. Je veux voir comment c'est fait. Attends, mais je suis en slip-up, frérot. Ah merde, mais on verra pas, t'inquiète, là, on ne voit pas. Genre, elle a pris la chaise comme as, elle l'a jeté comme ça là-dessus. Bah, c'est quand même chaud, en vrai. Ça t'a dit en mode doucement, mais elle a quand même balancé. Là, tu vois pourquoi c'est moins grave, c'est quand même super chaud. J'avoue, c'est quand le concept était trop chaud. Là, le concept était trop dangereux, là. Non, ok, fort. Non, franchement, c'était très drôle. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bobo, pour ton anecdote. C'était quand même fou. Mais vas-y, merci pour tout. Et puis, on se dit à bientôt, de toute façon, le beau. Ok, pour mettre vite fait le background, j'ai fait une phobie scolaire, donc mon parcours scolaire a rien à voir à la normale. Ok, d'accord. Et du coup. Mais c'est quoi une phobie scolaire techniquement? Attends, excuse-moi, juste à dire que t'as juste lâché l'école pendant un moment ou quelque chose comme ça? Non, j'ai lâché à partir de la 3e, j'ai même pas passé le brevet. C'est quel âge 3e? C'est 15-16 ans. Ok, d'accord. J'ai fait une phobie scolaire et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à sortir avec un client de mon travail et je me suis rapprochée du groupe d'amis. Ok. Dans ce groupe d'amis, on m'a parlé en gros d'un système scolaire un peu en cours à domicile mais avec des profs. D'accord. Donc ça c'est la base. On en revient à quand j'avais 13 ans, j'ai parlé à quelqu'un sur les réseaux et je me suis fait 4 fiches. Je fais pas tout le truc mais je me suis fait 4 fiches. D'accord. Et il s'est retrouvé que je me suis retrouvée dans la même classe que la meuf qui m'avait 4 fiches. Mais non, mais comment t'as su? Alors, c'est
c'est une histoire de 10 ans parce que après je l'ai découvert, j'ai su que je me suis fait 4 fiches. C'est-à-dire que genre t'as su qui c'était et après au final tu t'es rappelé de son visage et après au final après tu l'as revu, tu te dis oh elle. Bah, en fait déjà c'était une vieille époque, c'était en 2010, j'en avais 13 ans, genre parce que du base je pensais que c'était un mec et au final c'était une meuf. Aïe aïe aïe, c'est toujours ça on dirait là. Ça a duré 2 ans et en plus on savait au téléphone, c'était juste un mec qui avait pas mué. Et après j'ai compris que c'était un fake. What? Attends, tu l'avais même au téléphone? Mais oui, je l'ai eu au téléphone et Pardon? tout le monde au téléphone, tout le monde, même ma mère. Attends, j'ai trop de questions. Je suis désolé, j'ai trop de questions là. Attends. Donc là, quand tu l'as... Moi, c'est surtout que quand tu l'as revu, en fait, là. Attends, mais Ok, vas-y, excuse-moi, vas-y. du coup, en fait, je savais que c'était un fake au bout de 6 mois, mais comme je m'étais attachée, bah, j'étais en mode c'est pas grave. Ok. Sauf que quand j'ai localisé son téléphone, j'ai appelé chez elle et elle était pas là et son père a juste dit bah en fait j'ai pas de fils de 15 ans, j'ai une fille de 15 ans. Ah merde. De base, elle avait dit, donc moi je viens de la région parisienne, et en gros elle avait dit qu'elle venait de Corse. Ok. Petite anecdote, je suis allée en Corse, Ok. en colo. Je ne l'ai pas vue bien sûr. Ah, ok, heureusement, ouais. Bah après, genre, on s'est su, mais ça a été tout un truc un peu compliqué. Après, elle a découvert, elle, qu'elle était lesbienne. Ça a été tout un... Ouais, plein de trucs, ok. Et après, en fait, il s'est retrouvé que dans la bande de potes de mon mec de l'époque, eh ben, il y avait une fille qui était en total crush sur elle. Et en fait, elles étaient dans cette école, genre, c'est le CNED, mais avec des profs en Ah, particulier. ok, je vois en fait, dans l'idée, ça a été un peu... C'était un peu un hasard, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments qui ont fait que... Ok. Après, cette fille, je l'ai rencontrée par hasard, mais des concerts, des gens, des trucs, mais improbables. Et je suis sortie 2 ans avec elle. Mais là, mais quoi? Mais y a rien qui va là. Attends, quoi, je comprends. Mais ensuite, là, justement, quand tu l'as revue à cette école-là, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'étais en cours avec elle pendant toute mon année que j'ai loupé d'ailleurs. Et du coup, il y avait ma copine qui était à fond sur elle et moi, c'était toute l'histoire qui était derrière. Et Ça t'a traumatisé? Du coup, je suis partie de l'école. Ah, dès que t'as su, t'es parti? Non, je suis restée un peu, mais après, je suis partie. Ah, ok, à cause, ouais, tu m'avais dit parce que t'avais pas réussi les trucs et tout. Ok, d'accord. Damn! Comme quoi, tout se retrouve. Mais c'est parce que c'était quelqu'un de ta ville? Pas vraiment. Enfin, elle était en région parisienne, mais moi, je suis dans. Après, Paris, c'est grand, c'est ça, toi. Donc, ok. Ouais, c'était pas une école normale et surtout, vu comment je l'ai rencontrée, pour que je me retrouve qu'au final, c'était la personne qui m'était fait 4 fiches. J'avoue, c'est fou. Mais vous avez le même âge à ce moment-là? On a 1 an de différence. Ok, ça va. Je me suis peut-être à tout moment, c'est un bail bizarre ou la personne plus vieille ou peu importe, ok, mais ça va. Non, faites toujours attention sur Internet. Et on l'a vu sur les émissions justement de 4 fiches, là, franchement, là, c'est comme toi, tu dois te retrouver dans ce genre d'émission en plus, là. Mais en plus, à chaque fois que tu fais des lives et que tu fais des trucs de 4 fiches, je suis en mode... Alors, j'ai une anecdote assez croustillante. Ok. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivée dans un nouveau collège-lycée en 3e, donc quand j'avais 14 ans. J'ai toujours été ultra introvertie, ultra timide. Du coup, le conflit, moi, ça me connaissait pas. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, ni avec les profs, ni avec les élèves, ni rien du tout. J'étais la meuf qui lisait dans son coin et qui allait à la bibliothèque de l'école. Je vois, ouais. Pendant la récréation. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ce nouvel établissement. C'était un établissement privé, payant et religieux. Ce qui fait que c'était un cercle assez fermé. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils étaient assez différents de ce qu'on pouvait trouver dans les établissements publics. Je vois, en règle générale. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que y avait un mec dans ma classe. C'était le clown de la classe. Le mec, il était super populaire, mais c'était un mec super turbulent en même temps. Tout le monde le kiffe, mais les profs pas trop. Ce qui fait que aussi, il aurait dû être viré beaucoup de fois, mais vu que ses parents voilà. Ah ouais, ok, ça se passe comme ça même dans les écoles. Ok, d'accord, ok. Le prix par année variait en fonction du revenu de la famille. Vu que lui, vraiment, sa famille, voilà. Donc c'était un assez gros revenu pour l'école, malgré le fait qu'il aurait jamais dû être là pendant plus de 2 ans, en fait. Attends, mais c'est-à-dire que ses parents, ils ont mis le prix d'une hypothèque de maison pour pouvoir payer ses études, là, what? Pas loin. Ah ouais, ok, chaud, vas-y. Il avait un peu la coupe à Steve Harrington dans Stranger Things, je me rappelle. Et ce mec-là, il était en couple avec une fille qui était dans une autre classe. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un voyage en Angleterre. Ok. Ça se passait normal avec ce gars-là. Par contre, il était un peu bizarre. Il volait mes affaires parce qu'il était devant moi en classe. Et il volait mes... Tu kiffais, il voulait te ton attention, là, non? Je sais pas, mais il mettait ça dans son slibard. Donc moi, j'ai... Ah, attends, ouais, comment ça, quoi? Non, premier degré. Qu'est-ce que c'est que ce... Il prenait genre ma règle et puis il la foutait dans son slibard. Et puis ça le faisait marrer de fou. Et j'ai perdu le matériel scolaire cette année-là à cause de ça. Oh non. Oh, what the fuck? Ça me dégoûtait et du coup, j'étais en mode...
Non, garde-les. Moi, tu m'étonnes. Donc, l'été bizarre, vous étiez allé en Angleterre, et ensuite? Du coup, on est allé en Angleterre, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la meuf du gars, elle a pas pu aller en Angleterre, ses parents ils ont dit non. Puis il est parti en Angleterre, il était dans ma classe, et il y avait des gens Ok. de sa classe à la fille aussi, qui étaient venus en Angleterre avec nous. Je vois. Ce qui fait qu'on était un petit groupe d'une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça. Dans les filles du groupe, il y avait des copines proches de la meuf du gars. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais elle m'avait dans leur radar en mode, lui, cette meuf-là, il faut qu'on fasse attention parce qu'elle tourne autour de ton mec. Alors que pas du Alors tout. que c'est plutôt le contraire, là. Ok, ouais, forcément, là. Du coup, on m'avait à l'œil pendant ce voyage. Et un jour, il s'avérait que, je sais que ça fait cliché, mais j'avais froid. Et le gars, il m'a prêté sa veste. Moi, à 14 ans, il faut savoir. Ouais, mais là, ouais. J'avais 14 ans, j'en avais rien à faire, vraiment. Ouais, je vois. Tu sais qu'il me prête sa veste et tout, et je me l'ai caillé. D'ailleurs, il y avait mon daron pendant ce voyage, donc si vraiment j'avais des intentions, ça, c'était pas à ce moment-là. Ouais, je comprends, ouais. Le soir, je m'étais endormie de fatigue parce qu'on avait marché toute la journée dans sa veste. Et il s'avère que les filles, elles ont vu que je m'endormais avec la veste et genre, elles voulaient à tout prix la récupérer, genre sur moi pendant que je dormais, mais je savais pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit vu que je dormais profondément à ce moment-là. Et du coup, il y avait des photos qui ont été prises et qui ont été envoyées sur Snap à la fille qui était restée. What? Regarde, cette meuf, elle prend la veste de ton mec et elle dort. Ok. Du coup, le lendemain, il y avait des chuchotements tout le long du voyage. Et j'entendais des appels sur Snap avec les filles du groupe et la fille qui était restée en France. Ouais, ton mec, nanana. Ouais, s'imaginer toutes sortes de scénarios, ok. Ouais, vraiment des scénarios de fou. Deuxième chose qui arrive, c'est qu'on était dans le métro londonien. Et je sais pas si t'es déjà allé, mais il est très bas. Ouais. Il est assez étroit au niveau des sièges, un peu similaire au métro parisien. Ce qui fait que quand on était assis, même si on était sur deux côtés de l'allée, il suffisait que tes jambes sortaient un petit peu du siège pour que tu puisses potentiellement toucher la personne d'à côté. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, le mec en question, il était tard, on était en train de rentrer, c'était une deuxième longue journée, et il était comme ça. Et moi, je suis quelqu'un d'archi prévoyant, j'ai toujours une trousse avec plein de petits trucs et tout dedans. Et je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit, non, ça va pas, j'ai mal à la tête. Je lui dis, est-ce que tu veux un Doliprane? Il me dit, non, t'inquiète. En mode bienveillant et tout, ok. Ouais, vraiment, pas d'intervention bizarre. Et il s'avère que, je m'en suis même pas rendu compte parce que j'ai vu les photos, il s'avère que apparemment je lui avais caressé la cuisse alors que pas du tout. Nos genoux se frôlaient en fait quand je me suis tournée. Caresser la cuisse carrément. Ouais, alors que je l'ai pas du tout touché. Il y avait littéralement mon daron dans le métro. Tu crois que je vais faire quoi? Mais non. Du coup, il y a eu plein de petits bruits comme ça qui ont été alimentés. Jusqu'à qu'on rentre en France et tout. Moi, j'avais rien pensé de tout ça en fait. Je m'en suis rendu compte après. Donc, on rentre en France. Il y a la fin des vacances scolaires et ensuite il y a la rentrée. La rentrée, j'arrive à l'école, toute fraîche, toute pimpante, pas de problème. Première heure. Il y a une meuf qui vient me dire Maro, il y a quelqu'un qui veut te casser la gueule. Pardon? Comment ça? Elle me dit elle veut te casser la gueule. Fais gaffe, à la récré, elle va te choper. Moi, je me dis oula, stressant. 8h, 9h, 10h, l'heure de la récré. Ma meilleure pote de l'époque, elle me chope, elle me dit Maro, elles vont venir te choper, toi, Anna. Du coup, la fille du mec, on va l'appeler M, elle débarque avec sa brigade derrière elle. Il faut savoir que dans mon école, il y a une fille qui était crainte de tous. Et ben, elle était imposante et je l'ai déjà vue retourner un gars dans la cour en mode John Cena parce qu'il l'avait insultée et elle l'a vraiment littéralement retourné. Je l'ai vue faire. Elle était de son côté? Oui. Du coup, moi, j'étais pas rassurée que cette meuf, elle était dans sa team. Ah ouais. Deuxième personne dans sa team, une meuf qui avait 1 an de plus que nous. Les Avengers. Donc, techniquement, elle aurait dû être au lycée. Et bon, c'était une grande dans ma tête. Et elle faisait, je pense, 20-30 cm de plus que moi. Donc, en gros, t'étais stressée, t'étais paniquée parce qu'il y avait un squad là qui t'attendait. Donc, moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Je fuis. Repasse les heures de cours, elle me trouve pas à la récré. À l'heure de midi, elle m'attrape. Elle me dit, viens, je vais te parler. Elle m'attend comme ça, en tapant du pied. Et il y avait ces 2 gardes du corps. Il y en avait une qui était loin, celle qui était effrayante, qui avait retourné le gars. Et la deuxième, c'est celle qui faisait plus que moi. Là, vraiment, j'ai envie de te casser la gueule, j'ai envie de te faire bouffer le bourron. Je me rappelle, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai envie de prendre ta tête et te mettre comme ça dans le pied. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, elle me dit, t'as pas l'impression que tu tournes un peu trop autour de lui, non? Je dis, mais pas du tout. Arrête de faire l'innocente. J'avais pas l'occasion de vraiment parler. Ouais. Ce qui fait que moi, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a littéralement sauvé la vie.
C'est ma meilleure copine de l'époque. Elle est arrivée en trombe parce qu'elle me cherchait en fait. Elle savait qu'on me cherchait, du coup elle me cherchait. Elle arrive en trombe et puis il y a eu un peu une sorte de combat des titans parce que la garde du corps et elles se sont... Ah, ils se sont tapés? Presque, genre elles se sont... Ouais, il y a des tensions, ok, what? Et moi à ce moment-là, j'ai fui. T'as livré le combat là, t'as dit non, c'est pas pour moi, ok. J'ai livré le combat. Moi j'étais là, j'ai rien à voir avec. Du coup, ma copine, elle m'avait défendu et tout. Et je sais pas pourquoi, mais genre, il y a eu aucun incident le reste de l'année, alors qu'il restait quand même. Il n'y a pas eu de suite après? À l'école. Mais j'étais terrifiée pendant des jours à l'idée d'aller à l'école parce que pour un mec qui me plaisait même pas. Ouais, tu te dis, ça vaut pas la peine là, tout ça là. Tout ça pour une histoire nulle en plus là. Ok. Donc, conclusion, en fait, ça s'est terminé en mode. Il y a eu des coups de pression, mais rien de concluant en fait là. Elle voulait me choper en fait, c'est l'autre, elle est arrivée et tout. Et Ce que je retiens, moi, c'est big up à ta pote là. Franchement, big up à ta pote qui est venue là. En mode héros, ok. Ouais, elle arrive au dernier moment. Franchement, incroyable. Franchement, j'avoue, situation improbable, surtout qu'à la base, en fait, là, t'avais rien laissé sous-entendre et tout, là. Ok. Nickel. Bah, merci en tout cas à toi. En tout cas, s'il y a quelqu'un de mon ancien lycée qui me voit là, vous m'avez pas vu, s'il vous plaît, j'ai vraiment rien à voir envie. Non, t'inquiète, là, s'ils veulent te taper, là, de toute façon, on est plusieurs ici, là, on va s'arranger eux, là. Peu importe, même la meuf qui fait du catch, là, t'inquiète. Ah, ok, c'est bon, c'est tant mieux, là, t'inquiète. Allez, on se dit à bientôt. Salut. J'ai le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures du mat. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky. S'en fout des marques, elle veut que du design. Tellement de conneries dans ma vie, je pourrais même pas toutes les citer. Toi si t'es mon rêve, j'espère que tu vas pas hésiter. Si ça finit mal, on va barreau dans la vie. C'est qu'on fait du sale, je veux pas parler, c'est la vie. Que du design, tu te sens pas bien.